Les poèmes de Marie-Josée Pascal révèlent une très grande richesse d'images et d'émotions, la poésie comme moyen d'évasion et de guérison même. Sa voix poétique est introspective et universelle. Je vais demander à Marie-Josée Pascal de bien vouloir nous proposer quelques textes. L'enfant inspiré, suivi de la passagère d'un songe, est un voyage introspectif au cœur de la poésie. Pourquoi écrit-on de cette manière ? Quelles sont nos sources ? Un peu plus près, apparemment, on n'entend pas au fond. Quelles sont nos sources d'inspiration ? Nos quêtes profondes qui ne s'exprimeront qu'à travers l'encre et le papier. Comment s'effectue la transmission d'un poète à l'autre ? C'est ce que ce recueil a tenté de mettre en lumière. Première escale en poésie. Après un voyage tumultueux à la recherche d'un chant intérieur, ici, tout semble échapper au réel, et les voiles de brume qui masquaient l'invisible se lèvent sur un soleil timide. Dans sa solitude ermitage, le poète élabore son propre univers. Voyelles colorées qui dansent sur la page, une ronde un peu folle. Parfois, un enfant inconnu surgit entre les lignes, fantôme du passé, double de soi-même. Toutes les interprétations sont possibles quand l'imagination déroule son fil d'Ariane au son d'une unique musique singulière, venue d'un mystérieux ailleurs. Au cœur de l'enfance, noyau de toutes les émotions, se noue le destin du poète, quand le verbe tout entier jaillit en un éclat de feu. L'enfance, auréolée de pouvoirs magiques, enchante tous les songes et les rêves éveillés. Un dialogue muet s'établit alors avec la nature. Les fleurs racontent l'éphémère, les ruisseaux tous les voyages vers des contrées imaginaires. Une tour grise aux fenêtres étroites devient un donjon où vit en recluse une princesse aux cheveux d'ébène. Le réel s'immerge dans les eaux envoûtantes du songe qui transforme le quotidien en un royaume aux reflets limpides. Écrire, c'est jouer avec les blancs du silence pour interpréter sa propre partition et peupler le monde de jardins secrets où l'âme s'apaise et fuit le chagrin. D'où viens-tu, enfant, avec ce visage de terre brûlée ? De la montagne ou de la plaine ? Nul ne te connaît ici. Je suis l'enfant d'un songe venu pour réveiller la plume assoupie des poètes. Que cherches-tu vraiment ? Je cherche l'épave du bateau ivre, revêtu d'algues brunes et de colliers de nacre collés à sa coque tremblante. Je cherche les fleuves impassibles qui nous laissent dériver vers des lieux mystérieux, aux consonances exotiques. Parfois, je crois entendre le rire argentin du poète. Il me semble que sa silhouette enfantine flirte avec l'aube d'été, que ses pieds nus foulent les hautes herbes de la prairie à la recherche du corps sans vie d'Ophélie. Enfant, le poète dont tu parles s'est endormi à côté du dormeur du Val. Tu ne le rencontreras sur aucune route de France ou de Navarre, ni sur des paquebots qui glissent en partance vers l'Orient. Tout ce qui subsiste de lui se trouve dans chacun de ses poèmes, fragile rempart de papier contre la poussière de l'oubli. Deuxième escale en terre de poésie. Avant de disparaître, l'enfant venu de nulle part m'a guidé sur un chemin bien hasardeux, où l'écriture prend toutes les couleurs du vivant, où la musique naît sous l'impulsion d'une voix un peu
la douleur la plus intense, et aussi faire chanter les silences par le pouvoir des mots miroirs qui savent refléter l'intimité de l'être, sans pourtant le dévoiler tout à fait. Je ne suis que la passagère d'un songe qui poursuit son chemin vers d'obscurs lendemains, un cœur en déshérence, dans un monde aux contours trop vastes, nostalgique d'un ailleurs tout en douceur, nostalgique d'une musique qui s'est éteinte à la lueur d'un adieu fulgurant. J'ai traversé des flots de lumière, valsé sur un champ d'illusions, abandonné à la griserie d'un temps dont je n'ai pu recueillir que la quintessence. Tout le reste a suivi, le cours sinueux de la réalité, et s'est brisé contre le mur du silence, plus affligeant encore que celui de l'oubli qui empierre. Demain, nous écrirons des mots nouveaux, imprégnés de l'humus encore tiède. Nous peindrons les ailes des oiseaux en verre pour qu'ils portent des messages de paix et d'espoir, et qu'ils célèbrent nos noces d'azur avec une nature trop longtemps délaissée. En as-tu conscience, toi qui avances tête baissée sous une pluie de perles grises, toi qui ne t'attardes jamais à lever les yeux jusqu'aux arbres quand ils rencontrent ton chemin? Le poète est un passeur d'orage et d'arc-en-ciel, un rebelle qui refait le monde à sa façon, laissant éclater une colère caverneuse avant de continuer sa route d'enfant à la fois sage et turbulent. Il sème sur son passage de petits cailloux blancs qu'il appellera poème de l'instant. Super. Bravo.